Bienvenue dans The Psychology of Mindset. L'épisode d'aujourd'hui s'adresse à tous ceux à qui, enfants, on a dit qu'ils étaient intelligents, surdoués, talentueux, en avance sur les autres, et qui se demandent aujourd'hui pourquoi leur vie semble décalée. Peut-être que sur le papier tout va bien, peut-être que les gens continuent à vous trouver brillant, mais à l'intérieur, vous vous sentez bloqué, déconnecté, sans élan, comme si vous regardiez votre propre vie défiler, sans vraiment y participer. Et vous n'êtes pas seul. Enfant, on nous colle très tôt des étiquettes. Tu es si intelligent, tu es un génie, tu iras loin. Au début, ça fait du bien. On construit son identité autour de ça. Mais voilà le problème. Ce qu'on appelle intelligent chez un enfant n'est pas toujours synonyme de curiosité ou d'effort. C'est souvent synonyme de facilité. On vous félicite quand ça vous semble simple, quand vous trouvez vite la réponse, quand vous n'avez pas l'air de forcer. On vous récompense pour ce qui est sans effort. Et c'est là que le piège se referme. Car le jour où vous vous retrouvez face à la difficulté, comme tout le monde un jour, ça ne semble pas normal. Ça ressemble à un échec. Si je suis censé être intelligent, pourquoi est-ce que j'en bave? Alors, peu à peu, vous commencez à éviter ce qui est difficile. Vous ne levez la main que si vous êtes certain d'avoir bon. Vous ne testez rien de nouveau si vous n'êtes pas déjà doué. Vous restez dans ce que vous connaissez. Et vous vous mettez en mode défense dans votre propre vie. Vous préservez votre image, celle de la personne brillante, solide, stable, même quand, au fond, tout se fissure. Et plus cette identité devient forte, plus votre monde rétrécit. Vous passez à côté de toutes ces expériences maladroites et imparfaites qui nous construisent. Essayez, ratez, recommencez. Vous évitez l'inconfort, et en faisant ça, vous évitez la croissance. Et il y a une vérité qu'on oublie trop souvent. La vraie connexion vient de la croissance partagée. Elle naît dans l'effort commun, dans les maladresses vécues ensemble, dans les échecs surmontés côte à côte. Mais quand on évite tout ça, pour ne pas se sentir nul, on rate aussi les moments qui tissent les liens. Vous évitez le club, vous laissez tomber le sport. Les projets de groupe vous fatiguent d'avance. Et doucement, vous vous retirez du flot de la vie sociale. La solitude s'installe. Alors, pour combler le vide, vous faites ce que vous savez faire. Vous pensez, vous analysez les gens, vous planifiez vos réponses, vous rationalisez vos émotions. C'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive. Vous comprenez ce que l'autre ressent, mais sans réellement le vivre avec lui. Vous savez faire semblant. Et parfois, ça marche. Mais en vérité, ça vous épuise. Et quand ça ne suffit plus, vous essayez de réparer vos douleurs émotionnelles avec des arguments logiques. Vous vous dites que ça devrait aller. Vous dressez des listes. Vous vous parlez mentalement. Mais rien ne change. Parce que l'intelligence, aussi précieuse soit-elle, ne peut pas répondre à cette question. Est-ce que je vaux quelque chose? Cette réponse ne se calcule pas. Elle se ressent. Quand cette douleur devient trop vive, l'ego intervient une dernière fois. Vous commencez à penser: je suis juste différent. Les gens ne me comprennent pas. Je réfléchis plus profondément qu'eux. Ça ressemble à de la confiance, mais c'est un bouclier. Une protection contre la sensation de rejet. Un masque pour ne pas admettre que vous vous sentez seul. On appelle ça la supériorité défensive. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Il vaut mieux croire qu'on est au-dessus que d'accepter qu'on se sente à l'écart. Alors, comment en sortir? Par un geste radical. Abandonner l'identité de l'enfant intelligent. Pas votre intelligence, votre histoire autour de celle-ci. Celle qui dit que vous devez être impressionnant pour mériter d'exister. Celle qui fait de l'échec une menace. Il faut échanger le besoin d'être brillant contre quelque chose de plus profond. Le désir de grandir. Ça veut dire se montrer même quand on doute. Faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Lever la main sans certitude. Accepter d'être un débutant. C'est inconfortable, mais c'est réel. Parce qu'une fois que vous arrêtez de jouer un rôle, une fois que vous lâchez le besoin d'être exceptionnel, quelque chose de précieux se réveille. Vous vous reconnectez à votre humanité. Vous n'avez pas à être la personne la plus brillante de la pièce pour avoir votre place dans la pièce. Vous devez juste être vous. Et ça veut dire vulnérable, présent, prêt à échouer, prêt à vous connecter. Alors si vous vous sentez bloqué, perdu ou vide à l'intérieur, si vous avez bâti toute votre vie autour de votre intelligence mais que vous avez oublié comment ressentir, c'est ici que tout commence. Pas pour être plus intelligent, mais pour être plus humain. Prenez le risque.
Faites ce pas inconfortable. Laissez-vous être vu tel que vous êtes. Parce qu'au moment où vous arrêtez d'essayer d'être au-dessus des autres, vous commencez enfin à faire partie d'eux. Merci d'avoir écouté The Psychology of Mindset. Prenez soin de votre esprit. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de mériter la connexion. Vous avez juste besoin de la rechercher. À bientôt dans le prochain épisode.